Et je sais, en vrai, ils vont dire c'est facile de dire ça, c'est vraiment facile de dire ça. Moi, j'ai des problèmes, moi, j'ai si. Ma belle, en fait, je te donne juste des réponses si t'as envie de faire de l'argent. Eh, faut comprendre qu'on est dans un monde, eh, les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, ils s'en fichent de toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de podcast, genre vraiment même de vidéo et tout. Genre j'étais grave. Ils sont pas les coups de ta vie, frère. Non mais c'est réel. Je suis là, je suis en train de dire. Frère, personne t'attend. Personne t'attend. Vous savez, une leçon dans la vie, c'est vraiment personne t'attend. Anyway, j'ai pas de micro aujourd'hui parce qu'en fait, même mon podcast dernier, le micro, il marche plus. Je sais pas pourquoi. Faut que je règle le problème et tout, mais bref. Je pense qu'avec l'iPhone 15 Pro Max, ma belle, on entend ma voix quand même. Du coup, bah, pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, voilà, vous pouvez retrouver le podcast aussi sur YouTube pour voir ma petite gueule. Même si en vrai de vrai, je sais pas si ça apporte grand chose. Je suis littéralement en train de chercher mes notes. Ah voilà, vous avez vu dans le titre, le podcast s'appelle Bouge tes fesses. Le podcast que je vais faire aujourd'hui, il est totalement relié à mon dernier podcast. Si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast, allez-y. Genre, c'est vraiment un podcast qui est fait pour tout le monde. Et même aujourd'hui, c'est un podcast qui est fait pour tout le monde. Genre, littéralement tout le monde, sauf si t'as un sugar daddy, t'as pas besoin. Ma belle, envoie les. Non, j'ai un mec. J'ai eu l'idée de faire ce podcast parce que j'étais tranquillement sur Instagram, je me baladais, de temps à autre je me balade, tu vois. Je suis tombée sur le TikTok d'une meuf, genre elle me montrait tous ses produits skincare. Mais genre elle avait ma chambre remplie, même plus grand que ma chambre. Genre une pièce remplie, genre vous voyez, avec des espèces de bibliothèques avec la skincare et tout. Et en gros le TikTok c'était genre POV, t'es obsessed de skincare en fait. C'est une américaine. Pour vous montrer que elle, la mentalité de rageux, c'est pas que chez les Français, ma gueule. C'est vraiment partout dans le monde. Donc c'était le TikTok d'une ricaine. Et il y a une meuf dans les commentaires. En fait, j'aime trop regarder les commentaires parce que je suis là pour les problèmes. Il y a une meuf dans les commentaires. Elle dit tu n'es pas obsédée, tu es juste riche. Aujourd'hui, on va parler des gens qui sont aigris des autres par rapport à l'argent. Alors qu'en fait, ma belle, elle est pas riche en fait. Elle est pas riche, c'est pas parce que t'as v'là les trucs comme ça que t'es riche. Ça veut dire que t'as travaillé. Ça veut dire que t'as travaillé et t'as acheté ce que tu voulais en fait. Vous êtes là, vous voyez des gens avec des choses de valeur. Vous voyez des gens avec des voitures, des machins. Vous êtes là, vous dites oh, mais gna gna gna, c'est parce que t'es riche. Après, vous étonnez, vous n'avez pas d'argent. Tu passes ton temps à te commenter des TikTok et tu crois que toi tu vas gagner de l'argent. Je vois beaucoup de gens en fait et ils ont grave le seum de la richesse des gens en fait. Et je vois beaucoup de gens, notamment qui sont là, ils disent ouais, non mais toi t'es né, t'avais de l'argent. Par exemple, on va prendre le clan des Kardashians. Les gens ils sont là, ils disent ouais, Kylie, de toute façon c'est juste une gosse de riche, blablabla. Ma belle, déjà gosse de riche pour moi c'est l'insulte, mais en fait insulte-moi de gosse de riche, mais quand tu veux ma gueule. J'aimerais ma belle, j'aimerais être gosse de riche. Je t'avoue que j'aimerais. Je te mens pas. Toi là, ta mère, elle t'aurait eu, elle était riche. Qui te dit que toi là, t'aurais réussi à faire un business avec cet argent? T'aurais réussi à fructifier cet argent? Parce qu'en fait, les gens, ils sont en train de jacasser. Oui, tu es une gosse de riche, oui, machin. Ma belle, cet argent, elle l'a fructifié. Toi, demain, je te donne 100 000 euros. Il y a grave moyen que un mois plus tard, t'aies plus rien. Ou soit t'as pas du tout investi et t'as pas du tout gagné de l'argent grâce à cet argent. Les gens qui arrivent à gagner de l'argent grâce à l'argent qu'ils ont déjà, ils sont trop forts. C'est eux les plus forts et c'est eux contre qui vous ragez. Parce qu'en fait, les Kardashians, elles sont grave intelligentes. Vous êtes là, vous dites, ouais, quand, tu seras à leur place, tu n'aurais pas fait un centime. Certes, oui, avec de l'argent, tu peux faire des choses, mais qui te dit que toi, en fait, si t'étais à sa place, t'aurais fait ça? Genre, ils sont là, ils sont en train juste de rager sur la richesse de ces personnes. Mais ma belle, mais en fait, toi, bouge tes fesses, en fait. Genre, c'est trop facile de dire gosse de riche, gosse de riche. Certes, il y a des gosses de riches qui font rien de leur vie. Et en fait, si j'étais à la place de ces gens-là et que mon daron, il me dit, ouais, fais rien, bah, la vérité, je fais rien, en fait. Parce que le rêve de tous les gens qui travaillent, c'est d'arrêter de travailler. Vous êtes là, vous vous voilez la face. Et moi, si demain je ne peux pas travailler, vous savez, ma mère, une fois, on s'est dit, si on gagne au loto, la première chose qu'elle fait, c'est arrêter de travailler. Genre, faut arrêter de vous voiler la face. Genre, la première chose que les gens veulent faire dans leur vie, c'est arrêter de travailler. Donc, vous êtes là, vous dites gosse de riche, gosse de riche. Moi, demain, si j'étais gosse de riche et que je peux rien faire, mais la vérité, que je vais rien faire. Vraiment, avoir de l'argent et savoir le fructifier, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Comme je t'ai dit, ça se trouve, toi, demain, tu vas gagner au loto.
Un an plus tard, tu auras tout dépensé. Donc, tu vois, les gens qui commentent sous les reels en mode tu n'es pas obsédé, tu es juste riche, tu n'es pas truc, tu es juste riche. Ça se voit que eux, tu leur donnes, tu leur donnes même 100 euros, tu leur donnes 1 000 euros, tu leur donnes, ils vont juste aller le dépenser en fait. Parce qu'en fait, ils sont trop bêtes. En fait, ils cherchent pas l'argent. Moi, quand j'ai voulu avoir de l'argent, j'ai cherché du taf. J'ai grave cherché. Et quand je vous dis, j'ai cherché, j'ai postulé à tous les McDo, j'ai postulé à tout. J'ai tout postulé. Et même, vous voyez, j'habite dans le 9-4 et j'ai postulé à des McDo à côté de Massy. Des McDo à des bails de 1h30 en bus de chez moi. Et je m'en foutais. En fait, je voulais trop travailler. Parce qu'en fait, genre, quand tu travailles, t'as la valeur de l'argent. La vérité. Quand tu travailles pas, t'es là, tu sais pas ça équivaut à quoi l'argent en fait. Tu peux dire moi j'ai travaillé, t'as capté ou pas? Genre pour moi c'est un step différent. Et encore une fois je le dis, je dis ça parce que ça c'est ma condition. Ça c'est ma condition et ça c'est mon expérience. Ça se trouve si mes darons ils étaient millionnaires, j'aurais pas eu envie de travailler comme ça, des petits tafs et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je vous parle avec mon point de vue. Et je trouvais pas. Genre vraiment je trouvais pas et tout. Je cherchais pour juillet, août. Et dites-vous jusqu'à fin juin, genre le 28 juin, un truc comme ça, ma tante, j'avais donné mon CV. Ma tante, elle travaille dans la vente de luxe. C'est un magasin qui est pas très connu, mais qui est connu dans le luxe. Je sais pas comment vous dire. Genre, c'est un magasin de niche. Il faut savoir que ma tante, en fait, si je vous raconte l'histoire de ma tante, c'est pour ça, moi, j'ai trop, en fait, j'ai trop des gens dans ma famille, ils ont travaillé, tu vois. L'histoire de ma tante, en gros, elle a pas eu son bac parce que, en gros, elle est partie au bled et tout, bref. Après, elle est revenue en France. Elle était enseignante en Tunisie. Elle est revenue en France. Et bah évidemment, elle pouvait pas enseigner parce que t'as capté, genre pour eux, c'était pas équivalent, genre. Euh, et voilà. Et du coup, après, elle a commencé à travailler chez Marks Spencer en tant que caissière. Après Monoprix et tout, blabla. Bref, ma tante, elle a travaillé, tu vois. Et ça veut dire là, dès que je lui ai dit que je cherchais du taf, elle était grave en mode ouais, c'est bien et tout. Genre pour elle, c'est archi important d'avoir les valeurs du travail, tu vois. Elle m'a dit ok, j'ai envoyé ton CV à quelqu'un que je connais, qui ont des boutiques à Paris. C'est une boutique de luxe, sac à main. J'ai pas envie de donner le nom. Et je reçois un appel, je pense vraiment c'était fin juin. Je reçois un appel et tout. Elle m'appelle, la directrice de boutique. Elle me dit oui. Il faut savoir que moi je suis en études d'ingénierie. Rien à voir avec la vente. Et donc, cette directrice de boutique, elle m'appelle déjà. Elle, les gars, quand je vous dis, j'étais choquée en fait parce que pour moi, on m'a donné de la considération. Et en plus, c'est ma tante. Ma tante, c'est le général de Gaulle. Si ma tante, elle te donne une opportunité là, si tu la rates, ma belle, je vous jure, en fait, le piston qu'elle m'a fait, enfin, en fait, c'est même pas un piston parce que la directrice de boutique, elle m'a donné un entretien d'embauche. Moi, si j'avais voulu, je serais partie à l'entretien d'embauche, j'avais mes ongles comme ça, euh, j'avais pas d'habit, tu vois, pour aller à l'entretien d'embauche, j'avais pas de costard et tout, mais j'ai fait un effort. Et c'est le point où je veux en venir. Les amis, en fait, il y a un truc que les gens, ils oublient trop et que même moi, j'ai oublié. Même moi, j'avais oublié. Mais maintenant que je suis retournée dans le monde du travail, je sais, ma vie, en fait, si tu veux gagner de l'argent en passant par des entreprises, pas forcément ton entreprise, ma vie, tu es obligé de t'adapter. Et la vérité, c'est que oui, évidemment, quand je suis partie travailler dans cette boutique de luxe où j'étais pas du tout dans mon environnement à la base, où j'ai fait exprès de m'attacher les cheveux tous les jours, parce que les cheveux bouclés, au début, je pensais que c'était mort. Et il y a même certains, il y a beaucoup de marques de luxe où c'est mort d'avoir les cheveux bouclés, lâchés, etc. Je m'attachais les cheveux, j'avais les ongles très courts, je portais des chaussures. Les gars, je portais des chaussures. Parce qu'il y a un uniforme en fait pour la vente. J'avais des cloques aux pieds. Si je vous montre mes pieds, j'ai encore des cicatrices. Genre, c'était vraiment horrible. Genre, ça faisait trop mal aux pieds en fait. C'était une dinguerie. Et encore, moi ça va, mais même les hôtesses de l'air ou les hôtesses d'hôtellerie, genre c'est des métiers où les femmes elles sont obligées d'avoir des talons. Genre moi ma cousine, elle travaille dans la restauration pendant très longtemps. Elle me disait qu'à l'époque, c'était talons de 12 centimètres minimum. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je vois trop de gens, même moi, hein, j'avoue, des fois je suis là, je me plains. Ma vie, si tu veux travailler, parce qu'il y a trop de monde qui veut travailler, si tu veux gagner de l'argent, la vérité, hein. Faut t'adapter, faut arrêter de râler. Je vous jure, c'est la vérité. Si vous devez retenir un truc de ce podcast, c'est qu'il faut arrêter de râler en fait. Faut travailler, faut y aller. Et j'étais partie, elle m'avait posé des questions, je m'étais préparée, j'avais demandé à ma tante qu'est-ce qu'elle peut me poser comme question, qu'est-ce que machin. Je m'étais préparée à l'entretien d'embauche.
Même si demain, vous avez un piston, quelqu'un vous dit, ok, t'as un entretien, parce qu'il y a des pistons, c'est pire. Hein. Il y a des pistons, c'est en mode, tiens, t'as le poste. Je vous jure, il y a des gens, ils se font embaucher comme ça. Avoir la chance d'avoir un entretien d'embauche, déjà, c'est quelque chose, mais il faut encore mettre des efforts. C'est pas juste comme ça. Et surtout que là, j'avais la pression parce que ma tante, tu peux pas décevoir ta famille en fait. J'ai tellement travaillé, je me suis tellement donnée dans ce taf. Dites-vous, j'ai fait meilleure vendeuse juillet, août, alors que j'avais jamais fait de vente. Et c'est le deuxième point où j'aimerais en venir, c'est que vraiment, des fois, vous vous rendez pas compte, mais vous avez des capacités qui dépassent vos pensées en fait. Genre, moi, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu bien vendre. Et en fait, ça m'a grave appris la valeur du travail parce que la vente, c'est vraiment un métier difficile. En tout cas, la vente de luxe. Parce que la plupart du temps, tu dois être debout toute la journée. Tu as 1 heure de pause où tu peux t'asseoir dans la journée. 1 heure, c'est vraiment... La vérité, 1 heure, c'est vraiment court. Il y a des gens qui font ça toute leur vie, le métier de la vente. La vérité, c'est vraiment fatigant physiquement, genre. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que ça paye pas forcément, etc. Enfin, ça paye pas beaucoup, forcément. Mais aussi parce que, franchement, physiquement, le métier de la vente, c'est difficile. Dans la vie, des fois, il y a des gens, ils vous tendent la main. Comme cette femme qui m'a pris alors que j'avais pas d'expérience. J'avais pas d'expérience en rien. Je faisais pas du tout d'école de vente parce qu'il y a beaucoup de stagiaires qui prenaient l'été, qui étaient en école de marketing de luxe, etc. De luxe. Moi, j'étais pas du tout dans ça. Il y a des gens dans la vie, ils vont vous tendre la main. Et je vous jure que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alhamdoulilah, en fait, vraiment, il faut savoir saisir les opportunités et savoir avoir de la gratitude. Et cette femme qui m'a tendu la main, ma tante qui m'a donné cette opportunité, je peux pas échouer. Je peux pas échouer parce qu'en fait, j'ai eu de la chance. Pour moi, j'estime que j'ai eu de la chance qu'on me donne cette opportunité. Après, le reste qui est venu après, c'est du travail. C'est clairement du travail. Mais tu auras toujours un moment dans ta vie où il faut savoir reconnaître les opportunités et les saisir. Et surtout, avoir de la gratitude envers ces personnes-là qui t'ont tendu la main et t'en rappeler. Voilà, des fois, il y a des gens, ils disent, ouais, non, mais c'est normal qu'il m'a aidé parce qu'il s'en fout, lui, il a les moyens ou des choses comme ça. Ma vie, ça se trouve, il aurait pu ne pas t'aider, en fait. Vous êtes là, des fois, vous avez trop d'ingratitude dans le sens où, parce qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à vous en termes d'argent, en termes de statut social. Quand il vous donne une opportunité, des fois, vous êtes trop ingrat. Vous êtes en mode, oui, mais c'est normal, en fait, ça vient de lui. Enfin, lui, il s'en fout, il a tout. Ma vie, si vous voulez, il t'aurait pas aidé, en fait. Il faut savoir avoir de la gratitude. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans n'importe quel métier que vous allez faire, il faudra se serrer les fesses. Si toi, tu es là, tu regardes mon podcast, tu n'as jamais travaillé, tu as fait des petits tafs, parce que à faire des petits tafs et travailler dans une entreprise où vraiment tu vas rester longtemps, c'est encore différent. Si tu n'as pas cette valeur du travail, etc., il va falloir que tu te serres les fesses. Et même si, je vois grave des gens, ils sont là. Ouais, de toute façon, moi, je vais faire mon business. Moi, je vais faire mon truc. Moi, je vais être mon propre patron. Ma vie, en fait, c'est tellement plus difficile. Oh là 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 là. Les gens qui font ça, mais vous vous rendez pas compte tous les sacrifices qu'ils font. Les gens qui ont leur propre entreprise, ils font grave des sacrifices. Comme je vous ai dit dans mon dernier podcast, ça, c'est vous qui voyez avec vous. Moi, je suis pas en train de vous décourager à faire votre propre business. Mais les gens qui sont feignants dans un travail, dans une entreprise, et qui croient que eux, ils vont faire leur propre business et que ça va être facile, en fait, vous avez rien compris. Faire son propre business, c'est archi dur. Si vous voulez faire de l'argent, il faut vraiment arrêter de se plaindre. Et je sais, en vrai, ils vont dire c'est facile de dire ça, c'est vraiment facile de dire ça. Moi, j'ai des problèmes, moi, j'ai... Il faut comprendre qu'on est dans un monde, les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, ils s'en fichent de toi. Et moi, je vous parle en tant que personne qui a des problèmes mentaux. J'ai été en dépression plusieurs fois, j'étais en phobie sociale et tout. La chose dont je me suis rendu compte, c'est que tu dois régler tes problèmes seul. Même s'il y a des gens qui vont t'aider, même si machin, tu peux compter que sur toi. Les gens, ils s'en fichent de toi. Évidemment que ma mère, elle en a quelque chose à faire de moi. Évidemment. Ma mère, ma soeur et tout. Mais si tu vis par le biais des autres comme ça en mode parasite, tu veux aller où dans la vie? J'avais le seum pendant que je cherchais mon alternance parce que je voyais des trucs d'inégalité sociale et tout. Tu sais qu'il y a des gens qui sont moins recrutés parce qu'ils ont des prénoms
à sonorité maghrébine, il y a des gens de couleur de peau noire qui ont moins de chances peut-être de se faire recruter parce qu'ils mettent une photo. Que sais-je? Il y a plein d'inégalités. Et il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que si toi, tu as envie de faire de l'argent et que tu vois ces choses-là arriver, il faut que tu arrives à faire le distinguo entre je veux trouver un taf, je veux faire de l'argent et je veux régler les problèmes sociétaux. Moi, j'étais trop fixée là-dessus en fait. À un moment, j'avais tellement le seum contre tout ça que j'étais en mode, à tout mon entourage, j'étais en train de mode, oui, mais ça se fait pas, les problèmes sociétaux, blablabla. Il y avait trop de choses qui me choquaient parce que vraiment, il y avait des choses qui m'ont choquée. Mais aujourd'hui, si tu étais resté focus là-dessus et que tu n'avais pas continué à postuler, tu n'aurais pas trouvé d'alternance. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je serais. Donc je pense qu'il faut arriver à faire le distinguo entre les deux et que si vraiment vous avez envie de faire de l'argent, vous pouvez. La vérité, c'est que vous pouvez. Il y a toujours un moyen de faire de l'argent. Il faut juste bouger tes fesses en fait. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Ça, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais anyway.